Soyez les bienvenus, mes beaux artisans de paix. Bienvenue à vous, mes belles âmes, sur votre chaîne. Et oui, sur la énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je vous avais promis une vidéo pour les énergies de la nouvelle lune de ce jour, la nouvelle lune du 12 avril 2021, qui a commencé à 7 h du matin, bien que les énergies étaient déjà palpables pour certains d'entre nous bien avant 7 h. Mais bon, en tout cas, cette nouvelle lune en bélier, que va-t-elle nous révéler? Eh bien, d'après plusieurs de mes confrères qui sont astrologues, puisque Soso, elle est plutôt spirit, elle n'est pas du tout astrologue, elle est médium spirit. Je ne suis qu'un moyen, un fil conducteur. J'ai aucune compétence en astrologie, mais j'apprends. Et c'est vrai que ça me passionne. Eh bien, pour la plupart d'entre nous, idem, il y aura des envies, beaucoup d'envies, que ce soit des envies d'apprendre ou des envies de changement, des envies peut-être de fleurs et de chanter un peu trop fort, un peu comme les oiseaux. Eh bien, c'est de saison. Après tout, la nouvelle lune en bélier que nous avons le 12 avril démarre déjà sous un nouveau cycle lunaire. Et ça nous apporte un signe de l'impulsion. Et oui, comme le bélier, rappelez-vous, est le premier signe. Donc c'est celui qui ouvre le bal, comme disent la plupart des astrologues. Et c'est aussi grâce au printemps. Entendez les oiseaux qui chantent. Même si pour certains on a encore un peu de grisaille, eh bien le soleil revient. Et les béliers fêtent aussi leur anniversaire bruyamment. Mon papa est bélier, quand les béliers ils arrivent, c'est avec perte et fracas. En tout cas, jusqu'ici, tout va bien. Et c'est pour cette nouvelle lune en bélier, justement, que le mot d'ordre est justement faites du bruit. Mais faites du bruit, pas n'importe comment. Car, comme on dit, bête à cornes printanière, il faut se méfier dans la lanière. Et oui, le bélier n'est pas seulement la bête à cornes ultime qui fonce sans réfléchir. Il est aussi l'instigateur, comme je vous l'ai dit, celui qui entame le mouvement, qui ouvre le bal. La symbolique, justement, ce signe n'indique pas forcément qu'il y aura la persévérance d'aller jusqu'au bout. Parce que le bélier, il s'emballe vite, mais il lâche l'affaire aussi vite. Mais son rôle est surtout d'ouvrir la voie. Il est là pour ouvrir la voie aux autres. Donc, à nous de voir comment on va prendre ces énergies de cette nouvelle lune. Peut-être que le bélier, tel un éclaireur, un peu casse-cou, va tout simplement nous ouvrir la voie. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas agir n'importe comment. Et oui, on nous demande de faire attention à ne pas être dans l'impulsivité. Et puis, comme on dit, c'est pas pour rien si ce signe, le bélier, est aussi le premier du zodiaque. Il correspond à la période du printemps, à celle de l'effort colossal pour certains même, qui nous permet d'éveiller en nous toutes nos énergies et surtout de nous éveiller d'une bonne sieste, oui. Et oui, le bélier aussi plein d'énergie est là et nous apporte tout ça, presque un peu de manière périlleuse, mais personne n'a jamais dit que c'était un défaut. Hein? Après tout, peut-être qu'on a besoin de cette impulsion. Eh bien, la nouvelle lune en bélier, on se réveille. Et quand je dis on, c'est tout le monde. C'est pas on le con. Non, c'est moi et tous ceux qui ont envie d'écouter les conseils, bien entendu. En tout cas, la plupart de mes confrères le disent et je vous mettrai les liens des sources en dessous de la vidéo. Eh bien, cette nouvelle lune, nous demande de nous réveiller. Et nous réveiller par excellence et surtout par essence. De recharger les batteries. Parce que ça tombe bien, pour la plupart, on est tous à plat. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Ou on a des problèmes de sommeil. En tout cas, le bélier est un pro de la charge. Il est là pour nous recharger et ça tombe bien. Avec cette nouvelle lune, nouveau nous. Tout simplement, nouveau vous, nouveau moi. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, sachez que les énergies sont en train d'arriver. Alors oui, on passe un petit peu par la machine à laver, comme d'habitude, mais bon, on a l'habitude. Nouvelle énergie, nouvelle lune et nouveau changement dans notre vie aussi. Vous savez qu'on a tous et toutes quelque chose en nous de bélier. Alors on a besoin de cette impulsion qui plus est. Bref, en clair, ce que la plupart de mes confrères et moi-même, je tiens à vous dire, c'est que cette nouvelle lune va nous inviter à commencer un nouveau cycle. À prendre surtout soin de nous, à prendre soin de ce qui est important pour nous, à prendre soin de ne pas délaisser notre petit mouton enragé intérieur. Eh oui, je vous l'ai dit, le petit bélier, il fonce. Et c'est une fois qu'il a les cornes dans le mur qu'il réfléchit après. Donc on nous demande d'éviter cette impulsivité, alors que ce soit au niveau des mots. Faire attention, hein. Votre parole, elle est peut-être d'argent, mais votre silence, il est d'or. Et quand vous crachez un mot, c'est comme votre salive. Hein. Vous ne pouvez pas le remettre dans la bouche, alors vaut mieux se taire. En tout cas, surtout vendredi, ces énergies vont nous apporter pas mal de choses. Et oui, cette nouvelle lune en bélier nous dit bien de nous réveiller. Alors, réveillez-vous, mais pas n'importe comment. Et faites attention justement à ce petit bouton enragé qu'on a tous à l'intérieur de nous qui plus est. Et pourquoi pas un petit brin d'esprit de compétition,
pourquoi pas. Et là, le bélier, il va nous l'insuffler. Mais ne jamais faire de mal, aussi bien à nous-mêmes qu'à personne. Après tout, comme on dit, c'est un peu comme le Monopoly, hein. Eh ben, tu éviteras pas la case présent ou la case punition. À vous de voir. En tout cas, le karma vous renverra ce que vous lui envoyez. Et quelles sont les énergies supplémentaires, les conseils angéliques que j'ai pu avoir pour cette période, justement, de ce lundi 12, justement, qui commence pour cette semaine. On nous parle davantage, que ce soit dans notre cercle relationnel, il y a peut-être une personne intéressante qui est là pour notre évolution. On lui demande tout simplement rien, si ce n'est que de lui exprimer naturellement nos pensées. Et oui, apparemment, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Donc, bien entendu, c'est général. On nous dit également qu'on va avoir la grâce de pouvoir transformer le regard sur une situation ou sur une personne, ou le regard d'une personne. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience qui va être faite grâce à l'énergie de cette nouvelle lune. Et oui, ça va nous permettre justement, parmi le cercle relationnel, d'avoir un petit peu bousculé peut-être les habitudes, mais c'est pour une importante évolution, on nous le disait, on nous le répète évidemment. On nous parle de nouvelles aussi pour certains d'entre nous, peut-être un courrier ou des textes, quelque chose qui vont marquer une transition importante ou provoquer une discussion avec des personnes importantes. On nous parle bien de transformation de comportement. Avec grâce à ces nouvelles, on a des messages mais magnifiques, empreints de douceur, empreints de sagesse, empreints de beaucoup d'intuition. Pour certains d'entre nous, l'intuition va être énormément développée aujourd'hui et tout au long de la semaine, qui plus est. On nous demande d'écouter cette intuition et surtout d'agir avec notre âme. Et oui, il faut agir avec notre âme, avec beaucoup de sagesse, ne pas être impulsif, je répète. Attention à la petite bête à cornes qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. On nous demande d'avancer avec les messages et les guidances que l'on va recevoir. On nous dit bien de recevoir cette intuition, de ne plus se distancer par rapport à cette petite voix, mais de bien l'écouter. Cette petite voix, elle a eu le temps de rentrer en maturité, en sagesse, d'avoir le recul que nous, on n'a pas forcément. Et cette petite voix va nous apporter la communication bienveillante et surtout la compréhension. Cette petite voix, c'est un peu le leader, le GPS, si vous préférez. C'est un exemple à suivre. On nous demande de nous libérer. Et oui, de nous libérer peut-être de nos chaînes, de nos barrières, de nos protections, de nos boulets, de nos poids, de nos affaires non soldées. On n'a peut-être aucune crainte même à avoir parce qu'on est totalement protégé. Alors il faut nous libérer. Et on nous répète de ne pas avoir peur. Quelle que soit la tâche, quelle que soit la difficulté de la tâche, eh bien sachez qu'on sera bien plus qu'à la hauteur. Si on croit en nous, le message angélique, il est bien clair pour nous. En tout cas, moi, j'accepte et je prends. Qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi, cette nouvelle lune? Eh bien, elle nous demande de ne jamais essayer d'écouter le chemin de qui que ce soit ou de nous mêler du chemin de qui que ce soit. On nous dit bien que chaque âme doit trouver son propre chemin et surtout ne pas s'en mêler pour autant parce que chaque âme doit atteindre le but de sa propre manière ou de manière propre. Peut-être que certains, c'est à travers la méditation, d'autres, c'est à travers la contemplation ou tout simplement à travers la prière. Eh bien, quoi qu'il en soit, certains, ça sera le travail, d'autres le sport, enfin, ou de contracter des biens, on s'en fiche, mais toutes les armes que vous pouvez trouver, eh bien, laissez-les. Laissez-les suivre leur chemin. Et oui, les âmes que vous rencontrez, vous n'êtes pas là pour les guider. À moins que vous avez vraiment un rôle particulier, mais bon, ça, vous le saurez. On nous demande aussi de nous méfier du chemin qu'on a décidé, parce que même si le chemin peut nous paraître des fois facile, eh bien, c'est pas forcément le bon. Et le chemin qui peut paraître étroit, eh bien, c'est celui-là. On nous demande de garder bien les yeux ouverts et fixés sur notre but, afin de réaliser à quel point on est doué. Alors ne surtout jamais se décourager, quelle que soit la rudité de la route. Merci les anges. Ouais, ben, on n'a pas le, comme a dit mamie, on n'a pas le fessier sorti des ronces. Eh ben oui, c'est un peu ça. Eh bien, on nous dit de ne pas nous décourager parce qu'on va y arriver. Même si c'est rude, on va y arriver. Et cette vie n'est pas forcément timorée. On n'a pas besoin d'avoir peur de tout. On nous demande de marcher tout droit dans la lumière parce qu'on est des artisans de paix, des artisans de lumière. On nous dit d'être fort. Alors, les anges me disent sois fort, sois forte et aie du courage. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Soyez fort et ayez du courage. Notre ange nous dit de mettre notre main dans la sienne et de nous laisser tout simplement guider à chaque pas.
du chemin en écoutant cette petite voix. Car l'ange nous dit, si seulement tu voulais bien me laisser faire. Si seulement tu voulais bien me laisser faire. Eh oui, petit ange, si seulement on te laissait faire. Parce que c'est vrai que tu ne peux intervenir que si on fait appel à toi ou si on te laisse intervenir. Et oui, je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, cette baguette magique, que même les anges n'ont pas. Eh bien, les conseils angéliques sont clairs pour cette période-là de lundi jusqu'à la fin de ce week-end. De ne pas trop subir ces énergies, qu'elles soient solaires ou lunaires, mais au contraire, de les considérer comme des opportunités pour rebondir et prendre cet élan justement du bélier. Et peut-être que pour certains d'entre nous, nous devons retrouver notre moi-même, notre être intérieur. C'est un peu comme les montagnes russes, certes, mais on a peut-être besoin de ça pour se rappeler que tout ce que nous vivons actuellement, que ce soit le bon comme des choses qu'on peut prendre pour moins bonnes, comme les transformations, eh bien ce sont tout simplement des opportunités qui nous sont données. Peut-être des opportunités de passer à autre chose. Alors oui, même si cela parfois peut se passer dans la douleur, eh bien tout se fait dans la douleur. Tout. En tout cas, on a juste à accepter, juste à faire écho à toutes nos résistances, surtout ne pas avoir peur de la nouveauté. On a besoin peut-être de ce sas de transition, et bien pourquoi pas. Mais il faut que quelque chose de nouveau arrive, parce que nous avons besoin de quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau nous attend. Et même si on ne sait pas quoi. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que notre mental va tellement se heurter, et qu'on va faire un petit peu comme le bélier dans le tas foncé. Eh bien surtout pas, soyez modérés, soyez tempérés. On me parlait du cactus, le cactus qui est quand même une belle plante, mais qui est là pour nous rappeler à quel point nous sommes protégés. Eh oui, ça peut paraître paradoxal. Eh bien avec le cactus, on est protégé par nos pouvoirs créateurs. Et le cactus nous le rappelle que nous sommes absolument protégés. Protégés par notre pouvoir créateur. Et ce qui en apparence pouvait venir justement nous titiller, nous piquer comme les aiguilles du cactus, eh bien c'est tout simplement peut-être des choses que nous avons juste créées par des peurs passées, qui sont justement en train de partir aujourd'hui et en train de, eh bien, de s'envoler. Amen. Laissons-les s'envoler. Qu'elles partent en beauté. On nous demande de parler avec vérité, ou de garder le silence, de faire attention à nos mots, d'être astucieux, de tout remettre entre les mains du ciel, et tout simplement de dire, eh bien, je remets entre tes mains ma situation. Toi, la source de tout amour et de lumière de l'univers, merci de la régler. Voilà, je te donne ma situation, s'il te plaît, merci de la régler. Ma vérité, c'est la paix. Alors tu es la paix, je te donne tout, s'il te plaît, merci de tout régler. Je souhaite ressentir et avoir la paix. Amen. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, c'est l'astuce que je fais. N'hésitez pas à faire. Je vous rappelle que nous avons les énergies qui sont là aussi pour vous apporter l'échec d'abondance. Avant la fin de la vidéo, j'essaierai de me lever et de vous trouver un exemplaire pour vous le mettre afin que vous puissiez faire justement une capture d'écran si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à formuler vos demandes et pourquoi pas à refaire le tableau de visualisation. Après tout, Soso, elle n'a pas 5 ans, mais elle se régale et elle a découpé plein de petits messages. D'ailleurs, tiens, on va en prendre un et voir quel est le message que nous allons avoir. Allez, c'est bon. Merci mes anges, merci les guides. Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien, amen. Visez la lune. Visez la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Et alors, qu'est-ce qu'on vous disait? De ne pas vous décourager. Eh bien, amen. On nous le dit qu'on est protégé et que le cactus nous le rappelle avec notre pouvoir créateur. N'oubliez pas que vous êtes créateur. Et puis c'est simple. Si vous n'y croyez pas, vous faites comme ce soit l'a fait. Vous remettez tout entre les mains du créateur, de la source d'amour et de lumière, la source de l'univers, tout simplement. Et en lui disant, avec gratitude et bonté, merci de régler ma situation, s'il te plaît. Eh ouais, moi je veux la paix, donc je te donne tout, s'il te plaît, et donne-moi la paix. Eh oui, ça paraît simple, et bien c'est aussi simple que ça. Et j'ai eu un message du noyer, le noyer qui est venu nous le rappeler, en plus du message qui nous dit viser la lune et les oiseaux qui chantent. Eh bien, il est vraiment le temps. Il est vraiment temps d'insister en ce début de semaine qui plus est. Peut-être qu'on est dans une période un peu chaotique, que les énergies sont un peu pépères, que les gens sont découragés, qu'avec cette conjoncture et ce Covid qui n'arrête pas de perdurer, il y a beaucoup d'incompréhension qui plus est. Mais on nous dit que pendant cette période de transmutation, pendant cette période que nous vivons,
eh bien, il y a beaucoup de changements, que ce soit des changements aussi de notre regard sur les choses. Il y a des nouvelles actions qui vont arriver. Avec, je vous rappelle que Monsieur Bélier n'est pas venu tout seul. Il a pris la Lune. Il a pris le Soleil. Oups, pardon, petit ange, tu comptes aller où? On vient, mon poulet. Merci de faire office. Il a pris Madame Vénus, la planète de l'amour. Et comme c'est que ça ne suffisait pas, il a pris Mars, la planète de l'action. Donc quand je vous disais de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, surtout vendredi, et ça c'est pour tout le monde, mais en même temps il nous apporte des belles choses. Il nous permet de transmuter, d'avoir un regard différent, d'avoir des nouvelles actions, de finaliser ce qui n'a pas été fait, d'avoir la pulsion qu'il faut. Mais toutes ces choses nous appellent aussi à faire preuve de courage et ne pas du tout avoir peur de rien du tout. On est protégé, on n'arrête pas de nous le dire. Alors même s'il est temps, peut-être pour certains d'entre nous, de franchir eh bien, seul un nouveau cap de notre vie ou carrément franchir un seuil, pas seul, mais un certain seuil de notre vie, eh bien le noyer vient nous le rappeler, vient nous dire que ce changement est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et qu'en fait, il y a en nous comme des résistances tout simplement à passer d'un état à un autre. Qu'on n'a peut-être pas envie forcément d'avoir une nouvelle situation, pour certains d'entre nous un déménagement, une rupture, une mise en couple, peut-être un changement de travail, enfin qu'importe, mais en tout cas ça nous fait un petit peu comme les montagnes russes, ça nous fait un peu comme, on ne sait pas où on habite, tout simplement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et on ne sait plus où on en est. Eh bien les anges sont là pour nous dire de traverser ça, avec le cactus qui nous dit au contraire, reste bien conscient que les choses peuvent se faire facilement. Ah, il est marrant, lui. Il pique, mais non. Il est là pour nous dire qu'on est protégé avec notre pouvoir créateur. Et on nous demande aussi de ne pas grésiller le processus avec des mauvaises pensées, avec des situations problématiques que nous-mêmes on peut déclencher. Donc si les choses nous embêtent, et ben, tout remettre entre les mains du ciel et puis tout simplement faire quelque chose qui vous plaît, faire du découpage, faire de la peinture, du jardinage, faire ce que vous pouvez pour égayer votre journée. Et surtout que ces changements sont nécessaires. Alors même si on a un peu le sentiment d'être attaqué énergétiquement, eh bien oui, ça va être le cas par moment. Donc, d'où la fatigue, d'où les insomnies. Mais cela est juste là aussi pour nous, comme une détox, pour nous sortir un petit peu de nous-mêmes, pour tout ce qui était conflit, tout ce qui était colère, tout ce qui a créé en nous des brèches. Eh bien, il faut les colmater aujourd'hui. Et ça nous permet d'être un peu plus sensibles, mais encore plus sensibles à la négativité. Donc entourez-vous de gens positifs et faites tout ce que vous pouvez pour vitaliser votre énergie et être entouré de belles personnes autour de vous. Et pourquoi pas me téléphoner si vous avez envie ou me contacter. Pour ceux qui le savent, vous avez mon adresse mail juste en dessous. En tout cas, on va avoir l'impression que quelque chose d'extérieur nous fait du mal. Eh bien, si c'est le cas, il faut juste se poser la question, pourquoi est-ce que je lutte avec ça ? Je remets tout entre les mains de l'univers et je passe à autre chose et je dis merci et gratitude infinie. Voilà. On nous demande surtout d'énoncer nos envies. Je vous parlais du tableau de visualisation, du chèque d'abondance, de vos prières, de vos énonciations, de vos danses, de vos louanges, qu'importe, de vos chants, qu'importe votre talent, vos tableaux. Eh bien, énoncez vos envies et faites même des affirmations positives aujourd'hui. Commencez dès maintenant avec la notion de verbe et le verbe s'est fait chair. Juste prononcez. Prononcez ce que vous souhaitez. Et oui, l'affirmation positive. De faire un petit peu chaque jour une petite affirmation positive. Un peu comme j'aimerais avoir pour me sentir bien, quelque chose que vous aimeriez avoir pour vous sentir bien. Ou tout simplement dire j'ai toute l'abondance dont j'ai besoin. Je suis heureux ou heureuse d'avoir. Je suis content ou contente d'avoir. Je remercie pour tout ce que j'ai. Bref, quoi qu'il en soit, cultivez la foi. La foi en vous, la foi en l'univers, la foi dans les autres et dans votre chance. Car tout ce que vous pouvez justement exprimer sera mis en lumière. Alors profitez de ces belles énergies pour vous rappeler à quel point vous êtes des belles âmes. Alors brillez. Et puis après tout, si vous avez encore des zones d'ombre, moi-même, alors ne pas douter, ne pas avoir peur, chassez tout ça, bien au contraire, parce que les anges nous disent qu'il est grand temps d'avoir conscience de ce que je suis. Et oui, le je suis. Et le basilic est là en plus. Je sens l'odeur du basilic et l'odeur du lilas.
Eh bien, ils nous disent tout simplement qu'on est les seuls à pouvoir atteindre notre but, notre réussite. Et tout est dit. On est là pour incarner nos qualités, notre potentiel, sans peur, sans réserve. Juste avoir conscience de qui nous sommes. Voilà, le message, il est clair. Il est plus que clair, mes belles âmes. On est déjà à 20 minutes passées, alors je vais juste faire un gros bisou à tout le monde. C'était des énergies générales. Et bien entendu, je vais essayer de vous faire une guidance signe par signe pour vous donner tous les cadeaux et tous les beaux cadeaux que nous apporte cette nouvelle lune. Hein? En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir eu, mes chers abonnés. J'espère que cette guidance a pu vous parler. Prenez bien soin de vous. En tout cas, surtout faites attention à vos actes et à vos paroles. Ayez l'impulsion, bougez, c'est très bien, c'est parfait. Mais heureusement que Vénus est là, parce que sinon on ferait n'importe quoi. Donc modérez vos langages et vos actes. Ne soyez pas impulsifs. Vous êtes des belles âmes, les artisans de paix. Merci pour votre présence. Soyez bénis. Je vous envoie de belles énergies. Merci, merci, merci. Gratitude infinie.